Bonjour très chers internautes, je suis Renaud Boris Mbota, votre frère, ex-pasteur du Message du Temps de la Fin. Nous allons aborder un autre numéro qui va faire suite à la question que nous avons posée au pasteur Lifoko, mais ce soir aussi, une fois de plus, nous sommes obligés de l'interpeller à nouveau par rapport aux réactions de certains internautes, membres du Message, qui m'ont écrit d'autres dans les commentaires, d'autres inbox. Mais nous devons alors accentuer encore la question pour vous démontrer davantage que nous disons exactement ce que nous savons du message du temps de la fin et de l'attitude de ces prédicateurs, parce que le pasteur Lifoko n'est pas le seul. Lui au moins, il s'est affiché dans les réseaux sociaux et tout, ce qui nous permet d'avoir ces informations. Parce que si il arrêtait ses prédications, ses déclarations à lui seul, bon, nous sommes déjà à l'ère du numérique, même s'il ne les filmait pas de façon officielle, il y a toujours des gens qui filment des séquences vidéo et tout avec leur appareil, à moins que cela leur soit interdit. Mais sinon, quand on prêche, on n'a pas l'obligation de prêcher dans le secret, parce que la parole dite de Dieu, le Christ dit, ce que je vous dis dans la maison, criez-le sur le toit. Donc, on doit les crier sur le toit c'est la toile, donc le monde entier doit l'entendre, et on doit aussi être prêt alors à assumer le retour provenant de ceux qui nous écoutent. Parce que dans le cas d'Étienne, c'était la vérité et il avait subi la lapidation. Et dans le cas de Christ, c'était la vérité et il avait failli aussi être lapidé et tout. Et je crois que c'est une bonne chose que de proclamer à la face du monde ce que nous avons comme conviction, mais tout en nous attendant à ce que nous puissions être aptes de justifier nos propos à la lumière de l'idéologie que nous soutenons. Alors, nous allons aujourd'hui parler d'un numéro, nous allons parler d'une adoration païenne, une adoration païenne. Pourquoi parler d'une adoration païenne? Nous allons revenir sur le culte des images et cette fois-ci, nous allons prendre une autre image, celle effectivement qu'on appelle Jésus d'Hoffmann. Pour ceux qui ne le savent pas dans le monde du message du temps de la fin, cette photographie que vous voyez ici, elle est appelée la peinture, c'est la peinture de Heinrich Hoffmann et que William Branham a eu à récupérer. Nous allons suivre alors le déroulé et vous allez comprendre pourquoi nous parlons d'une adoration païenne. Déjà, en démontrant le numéro précédent, nous avons démontré d'où provient le culte devant la photographie ou le culte de la photographie de Branham avec la lumière. Et vous avez compris ensemble avec moi, sans pouvoir bien sûr contester. Même Lifoko, lui, n'a pas pu contester, effectivement. Il a toujours le droit de s'expliquer d'une façon ou d'une autre, mais le pasteur ne peut pas vous dire le contraire de ce qui a été dit, parce que nous avons lu William Branham. On a lu William Branham qui dit, il parle de la bonne manière de regarder la photo, c'est-à-dire de regarder à la lumière sans voir Branham, et la mauvaise manière alors, ce serait de regarder à la lumière et à Branham. Et du coup, quand on regarde à la lumière et à Branham, on tombe dans l'adoration. Soit on est dans une adoration réelle, d'image, soit on est dans une adoration supposée. Une adoration supposée, ça veut dire on se prosterne devant une image, mais on se dit que cette image représente quelque chose qui n'est pas là, mais c'est une représentation de cette chose, et on s'adresse prétendument à Dieu, mais c'est toujours l'idolâtrie dans ces deux formes. Dans l'une des formes, elle est réelle, et dans l'autre forme, elle est supposée. Alors, le monde du message du temps de la fin, tous les tabernacles sont idolâtres. Certains ont enlevé les photographies, comme nous l'avons dit la fois passée, mais on comprend que même si on a enlevé les photographies, mais aussi longtemps qu'on dit, frère Branham me dit, les propos dits par William Branham, il les a dit étant devant la photographie de la lumière, ou encore en déclarant que il ne dit que ce que lui communiquait son ange, et tout ce qu'il disait lui venait de son ange. Donc, le fait déjà qu'il y ait le culte d'ange dans les brochures et tout, vous lisez les brochures de Branham, vous écoutez les bandes de William Branham, vous êtes toujours une assemblée du message. Maintenant, les autres vont reprocher à leurs amis le fait qu'ils ont enlevé des photographies en disant que non, ils sont en train de tendre vers une dénomination. Parce que pour eux, dénomination signifie pas de photos de Branham, pas de lecture de brochures de Branham. C'est ça qu'on appelle dénomination. Bon, au fait, on reviendra dans un numéro pour montrer aussi que le tabernacle du message du temps de la fin, ou le message lui-même, est une organisation religieuse, c'est une dénomination selon les critères même évoqués ou définis par William Branham. Et vous n'allez pas vous en échapper. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet ici, c'est de parler d'une adoration païenne. L'adoration païenne, nous devons noter que Branham lui-même se réunissait avec sa famille devant la peinture d'Heinrich Hoffmann pour adorer.
Il se réunissait devant sa famille, devant cette image, avec sa famille, devant cette image pour adresser des prières, pour adorer. Nous sommes dans ces paroles infaillibles de promesses prêchées le 20 janvier 64, paragraphe 125. Branham dit, lisons-le. Il dit, « Eh bien, le matin où je suis parti chez nous, d'habitude, nous nous levons, puis nous allons prier. Quand nous voyageons, nous prenons les enfants et tout, nous nous réunissons devant la photo de Jésus qui est au salon, la tête de Christ à 33 ans d'Hoffmann, et nous nous réunissons tous là, les enfants, et chacun d'eux prie pour moi, et ma femme prie pour moi, puis je prie pour elle, ensuite je vais outre-mer, où que ce soit, et nous nous abandonnons au Seigneur pour son service. » Donc déjà là, on voit William Branham qui réunit sa famille devant cette photographie. Il appelle déjà photographie, ce qui n'est pas aussi le cas, donc c'est une peinture. Alors, il se réunissait là, devant cette photo de Jésus qui est au salon, la tête de Christ à 33 ans, et lorsqu'ils se réunissaient autour de cette photo, ou devant cette photo, ils adressaient des prières. On ne doit pas oublier une chose, c'est que dans le service divin, on ne doit rien faire dans le culte divin qui n'a été institué par Dieu. Parce que Dieu n'accepte que ce qui est institué, ce qui est fait selon ses instructions à lui. Alors ici, nous sommes avec William Branham qui adore devant la photographie. Or, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23, Paul signifie quelque chose d'important. Il dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Ce que je retiens dans ce verset, c'est « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Lorsque Paul dit « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné », la question qu'on doit se poser, est-ce que quand William Branham vous a enseigné de vous prosterner devant la photographie de la peinture de Heinrich Hoffmann, l'a-t-il reçu du Seigneur? Lorsqu'il vous a enseigné ces choses, l'a-t-il reçu du Seigneur? Le Seigneur de la Bible, bien sûr. Celui qui avait dit, tu ne feras pas de représentation quelconque, tu ne feras pas d'image, toutes ces choses, et tu ne te prosterneras pas devant elle. Est-ce qu'il a reçu des instructions venant de lui? La réponse la plus simple, c'est qu'on ne retrouve dans les Écritures aucun enseignement en faveur de l'adoration des images de Christ. On ne retrouve dans toutes les Écritures, que ce soit dans les Épîtres, aucun enseignement favorisant l'adoration des images du Christ. Si vous avez des Écritures qui favorisent l'adoration des images de Christ, vous nous les mettez en commentaire et nous reviendrons là-dessus. Donc, on ne trouve pas ça dans les Écritures. Cette attitude, c'est que fait William Branham, on ne le trouve pas dans les Écritures. Or, William Branham lui-même va plus loin dans d'autres prédications pour dire, quoi que je dise ou que je fasse, si cela n'est pas en accord avec ce qui est écrit dans cette Bible, on doit être supposé, on doit être disposé à reconnaître que cela est faux. C'est Branham. Vous voyez? Alors, donc, en prenant la Bible, lorsque Paul dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, est-ce que William Branham peut aussi nous dire la même chose, qu'il a reçu du Seigneur ce qu'il nous a enseigné, ce qu'il vous a enseigné? Parce qu'au fait, William Branham, lui, n'a pas reçu du Seigneur ce qu'il vous a enseigné, mais il dit tout ce qu'il a enseigné lui vient de son ange. Il avait oublié que Paul avait dit, même si un ange du ciel vient et vous enseigne ce qui est contraire à ce que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Alors donc déjà là, il y a un hic déjà. On ne peut trouver dans les Écritures aucun enseignement en faveur de l'adoration des images de Christ. Alors, en un mot, la photo de Jésus n'existe pas. Ça qu'on le rappelle, parce que ça sort de la bouche d'un prophète, William Branham, et ça se dit dans le monde du message et partout, on dit photo de Jésus. Photo de Jésus. La photo de Jésus n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que Jésus a vécu à l'ère où la photographie ne faisait même pas partie de la prophétie, même pas il ne pouvait pas réfléchir au fait, il n'y avait même pas ça. Vous voyez, il n'y avait pas ça au 1er siècle. Alors donc, la photo de Jésus n'existe pas, et toute personne qui présente la photo prétendument de Jésus est un menteur et un anarcheur spirituel. C'est un menteur.
et un anarchiste spirituel. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, Branham, lui, il va rapprocher plutôt la peinture de Heinrich Hoffmann. Il va rapprocher cette peinture à Christ, tout en disant que ses portraits ressemblaient à Christ. Ça aussi, c'est un mensonge. Lorsqu'il prend ces portraits d'Heinrich Hoffmann, Heinrich Hoffmann, c'est ces portraits de cet homme blanc avec le nez concassé et tout, avec les cheveux tombant jusqu'aux épaules, c'était tout sauf un juif. Parce que là, nous avons un homme aux longs cheveux, ce qui n'était pas faisable chez les juifs. Et Paul l'a même enseigné, c'est une honte pour un homme de garder la tête couverte ou d'avoir de longs cheveux. C'est les femmes qui doivent avoir des cheveux courts. Et c'est plutôt les femmes qui doivent avoir de longs cheveux. Les hommes sont censés avoir des cheveux courts. Et là, nous avons la photographie d'Heinrich Hoffmann, ou encore le portrait d'Heinrich Hoffmann, qui nous présente un Christ qui ressemble à tout, sauf à un juif, et surtout un juif vivant au 1er siècle. Alors, nous voyons ici le pseudo-prophète William Branham qui pose un acte blasphématoire. Blasphématoire, il prie devant la peinture d'Heinrich Hoffmann, lui et sa famille, sous prétexte que c'est la photo de Jésus, pendant que la photo de ce dernier n'existait pas. Mais pour Branham, c'est la photo de Jésus, alors que la photo de Jésus n'existe pas. N'existe pas. Vous voyez? N'existe pas. Et les cultes chrétiens authentiques, c'est les cultes de l'esprit. Et qui dit esprit? Nous sommes dans le domaine de l'invisible. Parce que le Dieu qu'on adore, celui qui est digne d'adoration, c'est un Dieu invisible. Un Dieu invisible. Qui n'associe pas, qui n'accepte pas qu'on associe une image matérielle quelconque à son culte. Non. Quand c'est le Dieu de la Bible, bien sûr. Voilà pourquoi vous comprenez que nous sommes là en face d'une adoration païenne. Et ce n'est pas moi qui va le dire. C'est Branham lui-même qui va le dire. Il va nous annoncer, il va nous dire ce qu'il avait dit plus haut. Donc, ce qu'il vient de poser comme acte ici, d'adorer devant l'image ou encore devant la peinture d'Heinrich Hoffmann, qui est l'image faite par un homme, donc il a pris du papier, le papier ça provient d'un arbre ou quoi que ce soit, donc un végétal ou quoi que ce soit, on a transformé en papier et du papier, il a pris de la peinture et il a peint une image. Et il a désigné cette image comme étant Christ dans la séquence avec le jeune homme riche. Et c'est lui qui avait cette vision. Et quand il a déclaré cela, Branham l'adopte. Alors, ce que Branham vient de poser comme acte ici est pourtant ce qu'il avait déjà condamné dans une prédication, taxant cela de l'idolâtrie. Nous sommes là dans la prédication, la marque de la bête, prêchée en 1954, le paragraphe 166. Branham dit: c'est comme ça que la dispensation des nations a commencé avec la forme païenne d'adoration religieuse, avec une persécution pour les forcer à s'y plier. Et la Bible annonce que cela se terminera de la même façon. Un saint homme, Jésus-Christ, une image de lui à adorer, et ainsi de suite. Alors, donc déjà là, c'est clair, Branham, selon ce terme à lui, montre que l'âge des nations a commencé avec l'adoration de l'image d'un homme saint, parlons bien sûr de Beltachar, ok, l'image qui était érigée là-bas à Babylone, et dont l'adoration était forcée. Et ici, Branham dit que ça va se terminer de la même manière. Il précise lui-même, il dit, ça va se terminer de la même façon. Un saint homme, Jésus-Christ, une image de lui à adorer, et ainsi de suite. Alors, Branham appelle l'adoration de l'image du saint homme. Donc, c'est terminé de la même façon. Un saint homme, Jésus-Christ, une image de lui à adorer, et ainsi de suite. Donc déjà là, l'adoration d'une image de Jésus-Christ, William Branham dit, c'est une forme païenne d'adoration religieuse. Donc déjà là, la photographie ou la peinture d'Heinrich Hoffmann, adorer devant cette peinture. Parce qu'il y en a qui disent, écoutez, nous avons déjà montré ça dans le premier numéro, nous allons encore le démontrer ici, qu'il y a deux types d'idolâtrie. Il y a l'adoration réelle, ok, d'une image, et il y a l'adoration supposée
Ok? Celui qui adore réellement, c'est celui qui attribue à une image un caractère sacré, des vertus sacrées. Comme quand nous avons lu Branham qui a dit que la photo de la lumière au-dessus de sa tête est un signe sacré. Il attribue cela. Et ensuite, il a commencé à s'adresser à cette photographie. Il nous a montré une femme s'adressant à cette photographie, une femme priant devant cette photo, une femme s'adressant à cette photographie, disant, toi l'ange de Dieu qui t'est laissé photographier au-dessus de William Branham, qui est là sur cette photo. Donc, il s'adresse à cette photographie. Donc, déjà là, c'est une adoration réelle. Mais il y a l'adoration supposée, c'est-à-dire, on est idolâtre dans une adoration supposée. En d'autres termes, on se prosterne devant une image, on dit non, je n'adore pas l'image, mais ce qu'elle représente pour moi. Mais est-ce qu'on a besoin, d'associer une image quelconque dans un lieu de culte? On a besoin de cela. Regardez une chose. Quand Branham parle ici, il dit que le fait d'adorer devant la peinture, d'adorer la peinture d'Hoffmann, d'adorer Jésus-Christ, l'image de Jésus-Christ, et l'image de lui à adorer, ainsi de suite, c'est une adoration, une forme païenne d'adoration religieuse. Maintenant, la question, qui adore l'image d'un saint homme? N'est-ce pas Branham lui-même et sa famille? N'est-ce pas Branham lui-même et sa famille? Donc, on comprend que Branham est un adorateur païen. Ok? C'est un adorateur païen qui exerçait ou qui pratiquait une forme d'adoration, une forme païenne d'adoration religieuse. C'est lui qui l'a dit. Donc, il oubliait très vite. Lorsqu'il faisait une déclaration, il oubliait très vite que j'ai fait une déclaration. Au fait, il ne savait pas qu'un jour, avec la venue de l'Internet, nous aurons la possibilité de rassembler tous ces propos et pouvoir les mettre, par exemple, dans un même support ou dans un ordinateur et puis les lire en ligne, en parallèle, chacune de ces déclarations. C'est ce que Branham n'avait pas vu venir. Vous voyez, il n'a pas vu venir l'Internet. S'il avait vu venir l'Internet, il nous aurait annoncé l'Internet et puis il aurait évité de faire enregistrer des sermons puisqu'il savait qu'il disait toujours une chose et son contraire. Au fait, il oubliait chaque fois ce qu'il avait dit précédemment. Montrant qu'il n'y avait pas un message parce qu'il y avait l'absence totale de la cohérence dans ses propos. Alors, regardez, frère. Parlez de l'image, parlons un peu de l'image. Question. Est-ce que le Dieu tout-puissant, qui est esprit, qui est invisible, accorde-t-il du crédit à ce qu'on lui offre un culte devant son image? C'est la question. L'image de Dieu. Est-ce qu'il est légitime d'adorer Dieu devant sa propre image? Ou bien d'adorer la propre image de Dieu? Je sais que la bonne réponse serait non. Il n'est pas légitime. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même dit dans Deutéronome 4, le verset 15 à 16. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb. Veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme. Voilà déjà ce qui était interdit par la loi de Moïse. Ce qui est interdit. Que lorsque Dieu a parlé, ils n'ont pas vu une figure. Et donc, ils doivent se garder de ne pas se corrompre. Donc, c'est une corruption. Le fait de faire une image taillée, une représentation de quelques idoles. De quelques idoles. Alors, l'idolâtrie, on doit les rappeler. Rappelons-le comme nous l'avons dit plus haut. L'idolâtrie est définie dans Wikipédia comme étant, on nous dit, le terme d'idolâtrie désigne l'adoration réelle ou supposée d'une image, d'un astre, d'une idée, d'un objet ou d'une personnalité. Pour les religions abrahamiques, l'idolâtrie est une corruption, une impiété à combattre. Le terme est donc devenu péjoratif ou synonyme de la superstition et d'égarement. Et Larousse aussi ajoute, il dit que culte, c'est le culte rendu à des idoles ou à des créatures adorées comme la divinité même. Et en deuxième lieu, on nous dit, c'est la passion ou admiration excessive vouée à quelqu'un. Attachement aveugle, quasi religieux, à quelque chose. Donc aimer quelqu'un jusqu'à l'idolâtrie, c'est l'exemple. Ça, c'est ce que nous dit Larousse. Alors, lorsque Lifoko dit ne pas adorer Branham,
Mais pourtant, il adore Branham en cachant le trône. Nous l'avons démontré par l'autre numéro. Et vous le comprenez très bien. Au fait, tout culte du message du temps de la fin, que ce soit un adorateur réel ou un adorateur supposé, ils sont tous les adorateurs de William Marion Branham. Personne ne vous dira, oh frère, ils vont vous dire, non, écoutez frère, moi j'ai pris dans les messages, mais je n'adore pas Branham. Branham c'est mon frère, Branham c'est mon prophète. Non, 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 pas du tout. Là, vous êtes dans l'adoration supposée. Ça veut dire, vous adorez devant. Ok? Vous adorez devant. L'adoration supposée, c'est une adoration voilée. Mais il y a l'adoration réelle et l'adoration supposée. Ok? Où vous adorez une image, disons que je me tiens devant cette image, mais ce n'est pas elle que j'adore, mais elle représente ce que j'adore. Là, c'est la supposition. Alors, notons que pendant qu'on avance ici, on comprend déjà ici que William Branham était lui-même déjà un adorateur qui pratiquait une forme païenne d'adoration religieuse. Mais interpellons alors Lifoko. Interpellons Lifoko, pourquoi? Parce que cela fait un bon bout de temps que ce dernier fait du tapage avec ses déclarations vis-à-vis du message. Au fait, ces déclarations qui ne scandalisent pas ceux qui connaissent le message, parce que nous savons que le message, c'est cela. Nous savons qu'ils sont les victimes des mensonges de William Branham, et comme ils en ont trouvé un gain, une source de gain, ils ne peuvent pas le dénoncer, ils sont obligés d'entrer, de faire la danse et d'amuser les enfants qui sont là, juste pour garder leur âme dans cette position d'égarement jusqu'à la fin. Depuis un certain temps, dans le besoin de faire sensation, Lifoko s'est laissé emporter par un zèle excessif et ne cache plus sa passion pour le culte de la personnalité de Branham. On a lu ici que l'idolâtrie, c'est aussi le culte voué à une personnalité. Alors, après avoir dit hier que ceux qui adorent Branham sont des animaux, en disant que seul un singe mange la banane sans l'éplucher, enfin, c'est le cochon plutôt, mange la banane sans l'éplucher, ou autre chose, et les animaux plutôt. Quand on donne une doigt de banane à un animal, l'animal va le manger comme ça, voilà. Mais un homme, lui, il enlève la peau et il mange ce qui est à l'intérieur. J'aimerais pas d'abord parler, suivant l'extrait vidéo de la déclaration de Lifoko qu'il avait fait dans Baruti Tabernacle. Suivant. C'est là. Vous savez, celui qui adore Branham, c'est un animal. Parce que quand vous prenez un doigt de banane, vous donnez à un chimpanzé, il ne sait pas faire la différence entre la peau et la chose qui est à l'intérieur. Il mange et la peau et la chose à l'intérieur. Mais si tu donnes à un homme, il enlève la peau, il en mange la chose qui est à l'intérieur. Branham nous a amené le message. Et le message c'est Jésus. Alors les chimpanzés, et ils mangent tout. Mais celui qui croit que Jésus-Christ est Dieu, que Dieu le bénisse. Alléluia. Alors là, vous venez de suivre avec moi, n'est-ce pas? Vous venez de suivre avec moi comment Lifoko a fait cette distinction-là pour montrer que les autres qui adorent Branham sont des animaux. C'est lui qui l'a dit. Il adore Branham, ils sont des animaux. Pourquoi? Parce que ils mangent et la peau et ce qui est la chose qui est à l'intérieur. Ce sont les propos de Lifoko. Or, selon Lifoko, dans cette déclaration, Branham serait l'enveloppe, soit la forme physique de Jésus. Il a aussi dit dans beaucoup d'autres déclarations, Branham serait la forme physique de Jésus, puisqu'il affirme sans rire que Jésus aurait terminé sa course en se fondant en Branham. Qu'il a terminé sa course en se fondant en Branham et que ce dernier serait devenu Dieu incarné. Suivons l'extrait, suivons-le. Quelqu'un soit à Kinshasa, qu'il nous écoute aujourd'hui. Branham est irremplaçable. Et on n'aura jamais quelqu'un comme lui.
C'est ce qui était resté de mieux dans l'économie de Dieu. Bon, si tu veux devenir comme Branham, on a un exercice. Frère Branham me dit, je bloque ma respiration pendant 2 heures. Si toi tu veux prendre la place, ferme ne fût que pendant 30 minutes. Si on ne va pas t'enterrer vivant. William Branham, c'est Dieu lui-même incarné. Quelqu'un m'écrit Alléluia. Voilà, donc là, vous comprenez ensemble avec moi. Pour l'Ifoko, Branham est son Dieu. Branham est son Dieu. Même quand il fait semblant de nier en disant qu'il n'adore pas Branham, preuve de plus qu'il ne sait pas peut-être ce que c'est l'adoration. Parce que quand quelqu'un fait ce genre de déclaration, Branham est Dieu incarné, c'est Dieu lui-même incarné, voyez. Donc c'est déjà une déclaration scandaleuse. Soit c'est un adorateur de William Branham, comme il vient de l'affirmer, même s'il peut le nier. L'Ifoko adore William Branham. C'est un adorateur supposé, je l'ai déjà démontré par d'autres numéros. Mais non seulement c'est un adorateur supposé, soit s'il dit qu'il n'adore pas Branham, donc il ne sait pas ce que c'est l'adoration. Donc c'est un ignorant de l'adoration. Il ne sait pas ce que c'est l'adoration. S'il sait ce que c'est l'adoration, il sait que Dieu, c'est un sujet d'adoration, pas objet bien sûr, mais sujet d'adoration. Et si Branham est Dieu lui-même incarné, Branham a droit alors à l'adoration. Et ce n'est pas convenable de faire juste des déclarations en l'air. Il faut assumer ses propos. Il faut avoir le courage d'assumer ses propos. Vous êtes dans l'idolâtrie, soyez un idolâtre réel, mais ça ne sert à rien de se voiler la face. Voyez, l'adoration, si on peut prendre la définition la plus simple, pour ne pas aller plus loin parce que j'aurai un message, une vidéo où nous allons enregistrer sur le lieu d'adoration, et pour comprendre si on peut encore parler des termes lieu d'adoration en autre temps, on doit comprendre ensemble que l'adoration, en un seul mot, est un amour excessif envers une entité. C'est un amour excessif envers une entité. Voilà pourquoi le premier commandement, Yeshua dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, et tu le serviras lui seul. Donc cet amour-là, c'est un acte d'adoration. Et voilà pourquoi dans l'acte d'adoration, une fois qu'on aime, on offre des sacrifices. Comme le cas d'Abraham, nous allons revenir dans un numéro, pour montrer que Dieu lui a dit, il a mis à l'épreuve, si tu m'aimes, donne-moi ton fils. Et Abraham est allé pour donner son fils, et il dit au serviteur, je vais sur la montagne pour adorer. Donc l'acte du don, pour exprimer son amour excessif au point de donner même en sacrifice son fils, c'est ça l'adoration. Donc l'adoration est un amour excessif envers une entité, et lorsque on arrive avec l'Ifoko qui nous fait la déclaration, j'aime Branham plus que Jésus-Christ, voyez, il montre là qu'il a un amour excessif envers la personne de Branham. Et cet amour qu'il dévoue à William Branham est supérieur à l'amour qu'il dévoue à Jésus-Christ. Vous voyez déjà. Mais quand l'Ifoko le dit, on ne reconnaît pas dans ce l'Ifoko le l'Ifoko d'hier, qui a chanté plein succès. L'homme le plus chanté. Même s'il fallait redire l'histoire. Tout ça là. Donc, toutes ces choses, après, il a essayé un peu de vouloir arrondir les angles, en voulant se cacher derrière une déclaration de Branham qui n'avait pas bien compris, que Dieu aimerait que vous l'aimiez, vous aimez ses enfants plus que vous l'aimez. Tout ça là, ça voulait rien dire. Ça voulait rien dire. Mais les gens n'ont pas vu passer ce qui s'est passé. Donc, l'adoration est un amour excessif envers une entité. Et le Christ lui-même va souligner quelque chose en passant. Il va dire dans Jean chapitre 4, le verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Or, selon Christ, les vrais adorateurs devraient adorer exclusivement le Père de Yeshua. Donc le Père de Jésus. Les vrais adorateurs, bien sûr. Maintenant, si le Christ souligne cet aspect, la notion du vrai adorateur, il précise, ça veut dire qu'il y aura aussi des adorateurs, mais des faux.
Parce que le vrai, c'est le contraire du faux. Vous voyez? Alors donc, les vrais adorateurs adoreront exclusivement le Père de Yeshua. Or, le Père de Yeshua est Dieu. Ok? Il est Dieu parce que Yeshua a dit dans Jean chapitre 17, verset 3, « Oh, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Or, le Père est Dieu, et dans sa nature, il est esprit. Dans sa nature, il est esprit. Jean chapitre 4, le verset 24. Je vous le rappelle, la Bible dit, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Déjà, dans cette déclaration, on comprend que l'adoration de ce Dieu esprit ne doit pas être associée à ce qui est matériel. C'est-à-dire, tout doit être spirituel. Tout doit être spirituel dans l'adoration de Dieu qui est esprit. Voyez? Et voilà pourquoi il dit, et ceux qui doivent l'adorer. Voyez? Il dit bien, il précise bien. Et il faut, c'est une obligation, un impératif. Il faut que ceux qui l'adorent, donc ceux qui adorent le Dieu esprit, l'adorent aussi en esprit et en vérité. Alors, vous voyez bien que l'humanité tout entière est une créature. Tout homme est une créature. Et l'adoration est réservée à celui qui est et qui existe d'une existence non causée. On retient cela. L'adoration est réservée à celui qui est et qui existe d'une existence non causée. Or, déjà, Jésus-Christ lui-même était le Fils de Dieu, incarné, et non Dieu incarné, car c'est Dieu qui lui fit faire, qui lui fit une chair. Et la Bible dit, le Christ entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Alors, Branham, contre lui, était un pécheur au salut douté. Je ne dirais pas un pécheur sauvé par grâce, non. Un pécheur au salut douté, au regard de ces diverses fraudes, de ces mensonges, de ces hérésies, de ces blasphèmes, de ces plagiats, de son ésotérisme, etc. Alors, faire de Branham Dieu incarné, c'est montrer à suffisance qu'on n'a jamais connu qui est Dieu. Jamais connu qui est Dieu. Donc, rien que cette déclaration-là, ça montre qu'on n'a jamais connu qui est Dieu. Qui est Dieu. Alors là, je crois que mon cher ami, mes chers amis, croyants du message du temps de la fin, comprenez que en persévérant dans le message du temps de la fin, vous persévérez dans une forme religieuse d'adoration païenne. Et quand vous entrez dans votre maison et que vous voyez cette peinture d'Heinrich Hoffmann, et quand votre enfant vous demande qu'est-ce que c'est, vous dites c'est Jésus, vous mentez à vous-même et vous mentez aussi à vos enfants. Quand vous appelez ça photo de Jésus, vous mentez à vous-même et vous mentez aussi à vos enfants. Et vous ne savez pas surtout que ces images, tout comme les reliques dans certaines religions, sont ce que l'on appellerait dans d'autres termes de spiritualité des égrégores. Donc ce sont des supports maléfiques qui attirent des forces négatives, qui font de votre maison, de vos maisons, les points de référence pour des esprits du mal. D'autres, par contre, prennent ces mêmes photographies et les chargent mystiquement. Ils les chargent et s'en servent comme étant support sacré pour les cultes et autres. Mais vous, vous utilisez des choses que vous ne comprenez pas. Vous utilisez des choses que vous ne comprenez pas. Je crois qu'on va revenir dans un autre numéro, et je crois bien, pour parler de la source de cette photographie d'Heinrich Hoffmann. La source et pourquoi William Branham l'identifie à son Jésus qu'il apparaissait. Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière cette photographie, cette peinture plutôt d'Heinrich Hoffmann? Donc on comprend ensemble que lorsque vous entrez dans un lieu, une prétendue église, parlant de la parole, parlant de Christ, mais qui a sur la façade de son mur, arrière, mur avant, intérieur plutôt au niveau de l'estrade, des photographies suspendues, celle de la lumière, nous avons déjà démontré, comment Branham dit, si on la regarde de la mauvaise manière, ça entraîne à une idolâtrie. Comme celle de la peinture d'Heinrich Hoffmann, qui est une représentation d'une image de Christ, prétendument, comprenez que vous vous retrouvez dans une communauté religieuse, une forme païenne d'adoration religieuse. C'est cela.
une forme païenne d'adoration religieuse. Alors, si vous avez une âme à laquelle vous vous souciez, et si vous avez un temps peu de notion de la spiritualité en vous, un peu de discernement, vous comprendrez que Branham vous entraîne dans n'importe quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde dit, je suis venu dans les messages. J'ai cru le message. Je suis venu dans les messages. Je suis venu dans les messages. Ça fait tant d'années que je suis venu dans les messages. Je suis venu... C'est le langage qu'on entend. Je viens dans le message. Depuis que je suis venu dans les messages. En fait, venir, oui, vous venez dans le message. Mais quel message? Message sans message. Mais les véritables croyants sont à sauver et ajoutés à l'Église. Ils font partie du corps de Christ. Ils viennent à Christ. Leur vie appartient à Christ. Ils ne viennent pas dans le message. Ils ne viennent pas dans les tabernacles. Ils ne viennent pas dans ces choses où on vous impose de faire ce que les apôtres n'ont pas fait, ni enseigné, ni institué. Mais juste parce que Branham l'a fait, alors Branham devient le modèle, même quand ce qu'il fait n'est pas référencé par les Écritures. Voilà. Alors que lui-même vous a dit, si je fais quelque chose, je dis quelque chose, si ce n'est pas en accord avec ce qui est écrit dans cette Bible, mettez cela de côté. Qu'est-ce que vous attendez pour mettre tout le message du temps de la fin de côté? Parce que ce message est tout sauf biblique. Je vous prends congé et je vous dis au revoir. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Ne le manquez pas. Laissez un commentaire, likez, aimez, partagez pour emmener quelqu'un d'autre à réfléchir. À la prochaine. C'était votre frère Reno Boris Mbota, ex-pasteur du message du temps de la fin. Merci.